Salut les gars, alors est-ce vraiment possible de juste lever un matin et de se décider de se mettre à chercher des marchés de peinture en bâtiment dans la plupart des quartiers ici au Cameroun? Alors c'est un défi que je me suis lancé et j'ai finalement décidé après plusieurs semaines de réflexion par rapport à cela parce que ces derniers temps je fais face à une crise. Ça fait plusieurs temps je n'obtiens aucun marché de travail de peinture ici au Cameroun. Et de plus en plus, ça devient très très difficile pour moi de subvenir aux besoins de ma famille, de subvenir aux besoins de ma communauté. Donc ce qui fait que juste un matin, je me suis décidé, pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas à marcher tout simplement dans la plupart des quartiers de Douala à la recherche d'une opportunité en or que je pourrais simplement trouver avec un travail acharné. Alors dans cette vidéo, je vais vous amener dans la plupart des quartiers que je vais visiter dans le but de trouver une pépite, un marché, un chantier, quelle que soit l'ampleur. Restez connectés pour la suite de la vidéo. Ce que je vous ai montré, c'est un chantier qui a commencé, qui a démarré mais qui s'est arrêté. Mais le problème ici n'est pas que les chantiers manquent précisément au Cameroun. Le problème n'est pas le manque de chantier au Cameroun, mais le problème c'est l'absence de main-d'œuvre qualifiée. Le fait là est que la main-d'œuvre, il y en a, mais la qualité n'est pas là. La plupart des peintres, des professionnels proposent juste des qualités de peinture qui sont moins appropriées, des produits moins appropriés dépendamment de l'endroit où est placé le bâtiment. Ce qui fait qu'ils sont très peu, ils sont très rares, ceux qui sont capables et qui ont la compétence de proposer et de conseiller des produits de qualité, dépendamment du lieu, de la zone dans laquelle le bâtiment, l'immeuble est situé. Donc, par exemple, on a des zones qui sont marécageuses, comme la zone dans laquelle je suis actuellement. C'est une zone très très recouverte. On va dire que nous sommes en saison pluvieuse. Donc c'est une zone qui est très humide comme celle-ci. Et donc on va avoir des peintres qui vont très souvent proposer des produits qui ne sont pas appropriés aux clients. Ce qui fait que le client, à un certain moment, il se rend compte que bon, le produit conseillé par tel professionnel n'était pas tellement approprié, n'était pas tellement conseillé. Du coup, le propriétaire voit qu'il a dû dépenser un argent qu'il ne fallait pas. Donc le truc là est que les propriétaires ont aujourd'hui de la peine à faire appel aux professionnels parce qu'ils préfèrent mieux travailler avec des entreprises de construction parce que les entreprises de construction, elles ont leur expérience, elles ont leurs professionnels qui sont déjà là, les mieux adaptés, les mieux qualifiés. Or, une personne qui vient juste proposer ses services, on ne sait pas d'où il sort, donc on ne connaît pas son expérience. Bon, le premier jour de notre aventure risque d'être plus ou moins catastrophique parce que là, des bâtiments, ça ne manque pas. Des bâtiments, ça ne manque pas du tout. Ça ne manque du tout pas. Mais beaucoup commencent les travaux mais arrêtent. Pour d'autres qui sont en pénurie de trésorerie. Et bon, pour certains, généralement, ils arrêtent dû au fait qu'un prestataire, un peintre a commencé le travail, mais le résultat n'était pas vraiment ce qu'il voulait. Ouais. Mais bon, nous, c'est pas tellement ça que nous on va offrir parce que vous voyez, moi voici, moi je suis en blouse de travail, je suis en blouse. Et généralement, les personnes qui sont vêtues de cette manière sont des personnes qui ont suffisamment de crédibilité. Nous avons suffisamment de crédibilité parce que nous sommes couverts et agréés par des entreprises de peinture à caractère international. C'est-à-dire nous sommes couverts entièrement. Nous sommes des distributeurs agréés de produits et de services à caractère et à qualité professionnelle. Donc nous sommes là pour recenser la majeure partie des bâtiments qui, pour le moins, ne frappent pas tellement à l'œil du point de vue de la qualité de travail de certains prestataires là dehors. Bon, vous savez, je vais continuer mon recensement. Si jamais il parvient à tomber sur une pépite, je vous ferai savoir. Ok? J'ai déjà recensé jusqu'ici 10 bâtiments, mais beaucoup sont aux arrêts.
les propriétaires ne sont pas toujours sur place, donc c'est très difficile de traiter avec les propriétaires parce que généralement, c'est pas très louable de traiter avec les personnes quand on a juste confié la responsabilité de la gestion du bâtiment. Donc le mieux généralement pour nous autres, c'est de traiter avec le propriétaire du bâtiment, le maître d'ouvrage, directement. Damn. Where am I supposed to walk here? Oh, je pense que là, on a le pied où? On a le pied ici. Ok. Je vais demander pas où je suis. Parce que je ne sais pas où je suis. I'm in a district where I don't even remember the entrance and I don't know where is the way out. So I'm literally lost in the district that I don't even know. Regardez-moi ça. Ce sont des oies. Je n'avais jamais vu les oies en vrai. Dites, les oies en vrai, c'est... Je suis complètement perdu. Putain, la mouche là cherche quoi? Tu te retrouves dans un quartier que tu ne connais pas. C'est bizarre. Un quartier que tu ne connais pas, c'est bizarre. Donc je ferais mieux de vite trouver any way out of this district. Right the way. Je suis au bord du gouffre, je suis hyper fatigué, mes pieds me font vraiment mal. J'ai décidé de m'arrêter pour take a little break. Et regardez, je suis complètement mouillé. Mon habit de l'intérieur est trempé. Donc, je sors de... J'étais à l'Obésou, mais dans mes marches, j'ai pu trouver un raccourci qui, miraculeusement, sortait sur un autre trajet que je devais, en un autre jour, emprunter pour aller visiter un quartier précis où je ne sais pas s'il y a des bâtiments à l'intérieur ou pas. Mais je suis quitté de 14, je suis allé à l'Obésou à pied et curieusement je suis là, je reçois vers PK12. Donc je suis actuellement à PK12. Je ne sais pas comment il faut arriver là, mais je pensais que j'étais complètement perdu dans un quartier que je ne connaissais même pas. Et finalement, voici, je suis ressorti par ici. Mais je veux quand même continuer à marcher encore parce que je m'arrêtais juste pour prendre quelques petites minutes de repos, histoire de laisser un peu reposer les pieds parce que là, à force de marcher pendant longtemps, je risque peut-être de perdre l'usage de mes pieds, donc je préfère. Ça fait peut-être environ plus d'une heure de temps que je suis là, assis. Non, ça fait plus d'une heure de temps que je suis en train de marcher. Plus d'une heure de temps, près de 2 heures maintenant que je marche à la recherche d'un travail. Mais les gars, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé dans mes marches. Il menace de pleuvoir. Actuellement, le ciel est complètement gris. Dans quelques minutes, je vais devoir me lever parce qu'il va falloir que j'aille chercher un endroit où je vais m'abriter. Parce que je n'ai pas envie que la pluie me trouve ici. Donc, je n'ai pas vraiment tellement pour longtemps. Je m'arrêtais juste pour prendre une petite pause. Ouais, donc voilà, c'est ça. On va continuer. Donc, je suis complètement trempé. Ouais. Je suis mouillé, carrément mouillé. La sueur dégouline de partout sur moi. Je suis à bout. Mais ça, ce n'est que la première partie de notre aventure parce que on va passer, parce que le challenge c'est de passer une semaine, peut-être même voire 2 semaines à la recherche de travail dans la ville de Douala. Donc je préfère commencer dans la zone de l'Obésou parce que beaucoup de personnes construisent ici. Bon, il y a des zones encore ici au pays qu'on ne peut pas facilement atteindre en voiture et peut-être même en moto parfois. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, peut-être vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que Monsieur John, tu ne pars pas avec un véhicule? La réponse que moi je vais vous donner, c'est que un véhicule c'est bien, mais la plupart des travaux, la plupart des chantiers sont situés dans les quartiers où c'est pas facile d'atteindre en moto ou en voiture. Donc le mieux généralement c'est de partir à pied. Parce qu'en allant à pied, on découvre plus
Et puis bon, en moto, en voiture, il n'y a pas besoin de se casser la tête à se dire que je vais garer ma voiture ou bien ma moto ici. De peur peut-être qu'on vienne me la voler parce que je pense que j'ai déjà fait 30 minutes à 1 heure ici. Donc j'ai quand même déjà assez récupéré un peu d'énergie. Donc je suis quand même déjà un peu en forme pour pouvoir reprendre la marche des gars. Donc voilà, allez, on y va. Mais pour cette première journée, je trouve qu'elle a été hyper difficile. Je ne pensais pas vraiment que prospecter les chantiers de peinture était aussi rude, aussi difficile. Jusqu'à présent, les pieds me font encore hyper mal. Les gens souffrent. Mais ça en vaut la peine parce que au bout de l'effort, il y a le confort. Donc, ne manquez pas les prochaines vidéos de cette aventure. Comme j'ai dit, c'est 2 semaines intenses de prospection massive. Et peut-être avec le temps, je serai accompagné de quelqu'un d'autre. Je ne serai pas seul. Donc, pour cette première vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire d'encouragement. On se voit la prochaine.